Mathieu Hugues, bonjour. Bonjour. Alors dans le cadre de la Cloud Week Paris, Informatic News interroge un certain nombre d'acteurs importants du cloud en partenariat avec Eurocloud. Et donc aujourd'hui on a le plaisir de vous rencontrer en tant que fondateur et président de Run My Process. Alors on va rentrer vif dans le sujet. Le cloud, on en parle depuis déjà quelques années. Est-ce que vous pensez que c'est encore un effet de mode ou est-ce que finalement c'est une réalité bien concrète et qu'on peut palper tous les jours? Bonjour déjà. Il me paraît assez clair qu'aujourd'hui, quelque part, le débat n'existe même plus. C'est-à-dire que on a pu se poser la question de savoir si le cloud était un effet de mode, si c'était finalement la même chose que ce qui était fait par plein d'acteurs de l'informatique depuis 10 ans. Je crois qu'aujourd'hui, il est assez évident que c'est une réalité très concrète, avec des modes opératoires qui sont différents de ce que faisaient les acteurs de l'informatique il y a encore 5 ou 6 ans. Et de fait, on voit émerger comme grands leaders du cloud des gens comme Amazon, comme Google, qui sont finalement qui n'étaient pas des acteurs de l'informatique d'entreprise il y a encore 5 ou 6 ans. Donc ça redistribue un peu les cartes finalement avec l'apparition de nouveaux acteurs. Donc ça, à mon avis, ça redistribue très clairement les cartes. D'accord. Pour vous qui avez été créé avant que le terme même de cloud apparaisse, finalement, quel a été l'impact de ces nouvelles technologies qu'on a mis dans une espèce d'enveloppe commune avec ce terme cloud, mais qui recouvre des éléments très divers. Et vous qui êtes vraiment dedans, finalement, qu'est-ce que ça a comme impact pour l'évolution de votre activité et le développement de votre entreprise? Alors, comme vous le disiez, nous on est né, j'ai créé l'entreprise en 2007, donc on ne parlait pas du tout de cloud, on commençait tout juste à parler de software as a service. Au tout début, vous faisiez quoi finalement? Alors au tout début, l'idée d'origine de Run My Process, c'était l'intuition que le logiciel d'entreprise allait se déplacer vers le web. Et l'intuition qui allait avec, c'est de se dire que finalement, dans ce déplacement, la grande problématique de l'informatique d'entreprise, qui est la problématique d'intégration, c'est le fait de relier les différents composants du système d'information entre eux, permettre les échanges de données de manière simple, que cette problématique d'intégration, elle est elle aussi se déplacer vers le web, et donc elle nécessiter des nouveaux outils, des nouvelles plateformes pour prendre en charge l'intégration à l'échelle du web. Et donc notre ambition à la création, c'est de créer une plateforme d'intégration pour l'entreprise quand l'ensemble de ces logiciels sont distribués sur Internet. Et donc la cristallisation de toutes ces technologies autour du terme même de cloud, est-ce que ça a eu un impact particulier sur votre entreprise ou finalement pas vraiment, ça a évolué de manière assez naturelle? Alors, un petit peu des deux, j'allais dire. C'est-à-dire que ça évolue de manière naturelle au sens où nous, on était déjà dedans. Donc finalement, il n'y a eu aucune surprise, aucune rupture en termes de fonctionnement de notre entreprise. En revanche, le fait de cristalliser autour d'un terme unique, ça a, en particulier pour une petite entreprise comme on était à l'époque, un intérêt extrêmement important. Ça permet d'expliquer ce qu'on veut faire et de mettre des termes dans la tête de nos clients ou de nos prospects sur quelle est la nature de notre proposition de valeur et où est-ce qu'on se situe dans l'écosystème. Et alors justement, vos clients, c'est plutôt des petites entreprises ou des grandes entreprises? Parce que la problématique n'est pas tout à fait la même dans ce que vous venez de dire. Autant les grandes savaient très tôt ce que c'était le cloud, les petites, elles l'ont découvert un peu plus tard. Donc comment ça s'est passé? Alors ça s'est passé, on a appris en marchant, c'est-à-dire que je pense comme beaucoup de sociétés qui se sont créées tôt autour du cloud, à l'origine on pensait que ça allait s'adresser à des PME, ce qui était une idiotie complète, dans laquelle on a plongé la tête la première. Assez vite on s'est rendu compte, en fait il y a eu une première phase du cloud vers 2009, 2010, 2011, où l'adoption s'est faite beaucoup par des boîtes que je qualifierais de mid-market, donc des sociétés entre quelques centaines et quelques milliers de personnes. Donc typiquement, chez des clients français à nous de cette époque, des gens comme les laboratoires Pierre Fabre, des gens comme Trèves, qui est un équipementier automobile, voilà, donc des boîtes, des jolies ETI, quoi. Oui. Et puis on voit assez clairement depuis 2012-2013 une montée en puissance des très grandes entreprises
Et nous, typiquement, on a commencé à voir apparaître dans notre portefeuille client des entreprises comme Lafarge-Holcim, comme Veolia, comme Dentressangle. Donc là, vraiment des mastodons de l'industrie française et qui adoptent assez massivement des technologies cloud. Alors pas parce que c'est, pour répondre à la question d'origine, pas parce que c'est à la mode, pas parce que c'est hype, pas parce qu'il faut, mais parce qu'effectivement, ça leur permet d'améliorer leur fonctionnement opérationnel, ça leur permet d'optimiser leurs coûts, ça leur permet surtout d'aller beaucoup plus vite dans la fourniture d'applications au business. C'est-à-dire qu'on est dans l'image que j'aime bien prendre, c'est qu'on est dans l'informatique d'entreprise, on était dans un monde où un gros projet informatique, c'était 20 millions d'euros, 5 ans, une équipe d'une centaine de personnes, voilà, des gros paquebots, quoi. Et dans ce même temps, une équipe de 5 ou 6 personnes, avec quelques dizaines de millions d'euros, ont créé Twitter, qui a révolutionné la façon dont le monde communique, quoi. Donc en fait, avec finalement une équipe beaucoup plus petite et moins d'argent, ils ont impacté plus le monde que ce qui se passe dans une entreprise. Et c'est ce changement-là, en fait, pour moi, que le cloud caractérise, sur le passage d'une informatique lourde, qui a des temps qui sont les siens, voilà, et qui continue, c'est une informatique qui continuera à exister, mais l'émergence à côté de ça dans les entreprises d'une informatique qui a besoin d'aller beaucoup plus vite pour répondre au business qui, lui, vit dans un monde qui s'est largement accéléré. D'accord. Alors, dans ce cadre-là, quels sont vos objectifs à relativement court terme? Parce qu'on vient de voir que le long terme, c'est difficile à prévoir, mais donc à court terme, 2015-2016, qu'est-ce que vous êtes donné comme objectif? Alors nous, on a des objectifs finalement assez basiques et assez en ligne avec ce qu'on fait depuis 3-4 ans. Ça fait 3 ans qu'on a entre 80 et 100% de croissance annuelle. Donc notre objectif 2015-2016, c'est de continuer sur ce trend en continuant à servir nos clients existants correctement. D'accord. Alors, l'informatique, depuis 40-50 ans, c'est des vagues de technologies successives. Donc, on vient de dire que le cloud était la plus récente. Et comme on aime toujours regarder ce qui va arriver, on se demande quelle sera la prochaine vague technologique. Donc, pour vous, après le cloud, finalement, la nouvelle frontière, ce sera quoi? Alors, c'est un petit peu une question piège parce que tout le monde dit toujours beaucoup d'âneries quand on essaie de se projeter sur quelle va être la prochaine vague de technologie. On peut repenser à ce qu'avaient été toutes les prévisions de succès de l'iPad qui se sont révélées, heureusement pour Apple, complètement fausses. Donc c'est toujours un jeu un peu dangereux. Je pense néanmoins qu'il y a au moins un pari qui est assez... sur lequel je ne prends pas trop de risques et néanmoins je pense que c'est une vraie tendance... À 2 contre 1, on va dire. À 2 contre 1, voilà. Et qui est néanmoins une tendance assez intéressante. C'est tout ce qu'on appelle au sens large l'Internet des objets et qui pour moi d'ailleurs n'est pas tant une question d'objets en tant que tel. Je pense que ce qui est intéressant dans l'Internet des objets, c'est l'idée qu'en fait Internet va servir de plateforme de convergence pour connecter l'ensemble de notre monde. Donc aujourd'hui, Internet sert à connecter finalement des sites web, des logiciels, des entreprises entre elles, etc. Et petit à petit, on va venir y connecter l'ensemble des objets, alors que ce soit la caméra, la Kimfilm, ou que ce soit le thermostat d'à côté. Et l'ensemble de ces objets vont mettre à disposition des données qui vont être accessibles via des API et qui donc fondamentalement ne vont pas être différents de données que vont mettre à disposition des gouvernements, des données que vont mettre à disposition des entreprises, ne vont pas être différents non plus des logiciels des entreprises, etc. Donc il y a une convergence de tout, que ce soit du logiciel ou des devices ou des sources de données autour d'Internet, et tout ça va être accessible de la même façon. Et donc ça va, je pense, permettre d'inventer et d'imaginer des modèles de business, des chaînes de valeur qui seront assez radicalement différents. Bien, on reviendra vous voir dans quelques années pour voir si c'est quelques prédictions. Voilà, exactement. Mathieu Hugues, merci beaucoup. Merci à vous.